Bon, franchement, je suis assez fier de mes théories et j'ai plutôt pas mal kiffé le film. Donc on va en parler rapidement dans cette vidéo, à chaud et sans spoiler. Le film Black Widow est enfin sorti au cinéma. Black Widow réalisé par Kate Shortland avec entre autres Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff, Black Widow, avec Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova, la sœur adoptive de Natasha Romanoff, avec aussi Rachel Weisz dans le rôle de Melina Vostokov, la mère adoptive de Natasha Romanoff, et puis aussi David Harbour dans le rôle d'Alexei Shostakovich, le père en fait, le père adoptif. Bon, vous l'avez compris, la petite famille. Bref, un petit casting plutôt sympa et en résumé, j'ai kiffé. Voilà, c'est bon pour vous? J'ai kiffé parce que déjà, ça fait plaisir de revoir un Marvel au cinéma. Ensuite, j'ai kiffé parce que ça m'a fait plaisir de revoir Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff une dernière fois. Ensuite, j'ai aussi kiffé parce que l'action quand même était au rendez-vous. Ça m'a rappelé un peu les Captain America, les films Captain America que j'avais kiffé, avec quand même malgré tout une touche d'humour personnifiée dans principalement Alexei Shostakov, qui du coup est là pour cette petite touche d'humour Marvel plutôt bien dosée, et franchement ça fait plaisir. Et par-dessus tout, on a voilà la présentation de nouveaux personnages et de nouveaux enjeux qui sont là pour la suite du MCU et qui vont faire plaisir dans la suite du MCU. Et on a aussi une scène post-générique hyper cool, mais je ne vais pas vous spoiler, je vous en parlerai dans la partie analyse théorie, la vidéo qui arrive dimanche. Parlons des points négatifs parce que oui, il y en a. Le plus gros d'entre eux, c'est quand même le méchant. Parce que oui, Marvel, on le sait, ils ont du mal avec les méchants charismatiques. Et donc ce film ne fait pas exception à la règle, bien évidemment. On a Dreykov, du coup, qui est un homme qui veut contrôler le monde à tout prix. Voilà, c'est basiquement tout. Point. Deuxième point négatif, Taskmaster. Taskmaster, franchement, il y avait moyen d'en faire quelque chose d'assez sympa et d'assez stylé. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Taskmaster, c'est quelqu'un qui est capable de reproduire des techniques de combat à l'identique des techniques de combat d'autres personnages. Et donc c'est cool parce qu'on le voit reproduire des techniques de combat de Black Widow, mais aussi, entre autres, de Hawkeye, de aussi Black Panther. Ça se faisait plaisir, cette scène est stylée. Et franchement, c'est sympa, mais du coup, on aurait aimé le voir plus souvent se battre en fait dans le film. Taskmaster, j'ai l'impression qu'on le voit très peu se battre alors qu'il y a moyen d'en faire des trucs de ouf. Et je trouve ça un peu dommage. Et puis dernier point négatif que j'ai relevé là à chaud, c'est les séquences émotions. J'ai trouvé que malheureusement les séquences émotions n'étaient pas assez émotives et moi j'aime bien avoir la larme à l'œil. Et Marvel en règle générale arrive à me faire lâcher une petite larme et là c'était pas le cas malheureusement sur ce Black Widow. Ce qui est dommage parce qu'en plus c'était la dernière fois qu'on voyait Natasha Romanoff et que du coup j'aurais aimé pouvoir lâcher une petite larme en me disant c'est la dernière fois, mais le film ne m'a pas amené à éprouver assez d'émotions par rapport à tout ça et j'en suis un peu déçu. En globalité ça reste quand même un bon film, sympa à regarder et on pourrait se dire que y a plus d'enjeux parce que Black Widow elle est décédée dans Endgame, mais quand même certains nouveaux enjeux et certains nouveaux personnages surtout qui vont être utiles dans la suite du MCU ont été introduits dans ce film et franchement, en règle générale, ça reste une réussite et ce qui nous a été promis nous a été donné, donc j'en suis content. Des bisous tout le monde, profitez bien du retour de Marvel dans les salles obscures et on se dit à dimanche pour la vidéo, analyse et théorie sur Black Widow.